Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas parce que c'est faux ou c'est juste. C'est peut-être juste que c'est pas pour vous pour le moment ou peut-être ne fera jamais partie de votre histoire. Là, je parle des personnes qui, quand elles regardent, écoutent ou lisent des livres qu'on appelle maintenant qui concernent le développement personnel et le bien-être, elles rentrent facilement dans le jugement. Ah, mais si on parle de confiance en soi, moi j'ai confiance en moi, ça c'est pour les personnes faibles. Si on parle de dépendance affective et de relations toxiques, on va dire ah non mais moi je me fais pas arnaquer, c'est pas pour moi. Si on va parler de travailler sur ses peurs, ah non moi j'ai aucune peur, c'est pas pour moi. C'est très bien, c'est que c'est pas pour vous. Peut-être pour le moment, ou comme j'ai dit, ne fera jamais partie de votre vie parce que votre âme ne veut pas faire ce travail ou tout simplement parce que vous avez fait le choix de garder votre vie telle qu'elle est ou parce qu'elle vous convient vraiment, vraiment, vraiment au fond de vous ou tout simplement parce que vous préférez rester dans cet état de pseudo-hypnose, j'appelle ça, où vous avez l'impression que vous gérez tous les niveaux de votre vie, vous êtes dans une bulle avec tout le désordre qu'il y a dedans et ça vous convient. Et c'est juste, c'est tout simplement juste pour vous. Ce qu'on demande, c'est juste de ne pas mettre des jugements sur ce que vous écoutez ou sur ce que vous lisez. Vous savez, on dit souvent que cette génération, surtout les jeunes, c'est la génération Zap. Parce qu'elle passe d'une vidéo à une autre, d'une chanson à une autre, d'un TikTok à un autre. Mais si vous tombez sur quelque chose, même dans des discussions entre personnes, entre des adultes, vous n'avez pas besoin de rentrer dans des jugements, de dire ça c'est pour les personnes faibles, ça c'est pour les personnes fragiles, ça c'est pour les personnes qui n'ont pas confiance en elles, ah moi je tomberai jamais ça, moi je vivrai jamais cette histoire de dépendance affective, moi. C'est très facile de mettre des jugements sur ce qu'on écoute, sur ce qu'on lit, sur les expériences des autres. Mais comme je le répète souvent, on a toujours le choix de faire ou de ne pas faire. On a toujours le choix de choisir ce qu'on fait, ce qu'on pense, même ce qu'on ressent. Parce que tout simplement, on est maître de notre vie. Même que tout ce qui est à l'extérieur essaie de nous faire croire que non, on subit la vie, oui, on l'a subi jusqu'à ce qu'on décide de choisir d'être maître de notre vie. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas passer par des expériences difficiles, non, parce que peut-être votre âme, elle a choisi de passer par un parcours difficile pour justement grandir, mais on avance. Moi, c'est quelque chose qui m'énervait pendant des années, quand j'entendais dans des discussions des personnes qui surenchèrent carrément sur les expériences et sur les douleurs humaines. Ah non, mais moi, il est dans cet état-là, il est en dépression, alors s'il a vécu ce que j'ai vécu, excuse-moi. Chaque expérience est juste pour la personne qui est en train de la vivre. Et chaque personne, son ressenti est juste. Si un enfant dit à ses parents qui se sont mis à l'écart et que eux ils disent ben non, en fait, on ne t'a jamais mis à l'écart, son ressenti est juste. Et votre ressenti est juste, peut-être vous avez juste à expliquer les choses et à en parler et à éclaircir les choses et peut-être à arranger quelques détails pour que le gamin ne se sente plus à l'écart. Si une personne pendant une période de sa vie sent qu'elle a les problèmes les galères les plus compliquées de la vie, c'est son ressenti et c'est tout simplement juste. On n'a pas besoin de se renchérir sur les douleurs. D'ailleurs, il y en a qui se moquent carrément d'autres personnes qui se passent d'une galère à une autre. Et ils disent carrément, ouais, c'est quelqu'un qui maudit, on ne sait pas ce qu'il a fait dans la vie. Je vais vous dire quelque chose. C'est une idée qui est partagée pratiquement par toutes les religions monothéistes et même par les autres cultures. C'est que souvent, les expériences les plus difficiles sont pour les âmes les plus costauds. C'est comme dans les épreuves sportives. On commence grade par grade. C'est comme dans les études. On ne va pas donner à quelqu'un qui est en
école maternelle, un examen de quelqu'un qui doit passer le baccalauréat. Ben, pareil dans la vie. On donne les expériences les plus dures aux âmes les plus fortes. Ça ne veut pas dire que la personne va dire « Ah, mais moi, je suis quelqu'un de très fort parce que alors là, je suis au niveau expérience et au niveau problème, je suis dans le top. » Non, c'est justement que votre âme, elle vous demande de travailler sur beaucoup de choses. Que vous êtes là dans la vie pour affronter plein de peurs. Et justement, ne pas les subir, mais aller au-delà de ces peurs et de les affronter, de guérir vos blessures, de grandir à tous les niveaux, psychologique, mental, physique, matériel. Et si dans des sujets, vous trouvez qu'il y a des choses qui ne vous parlent pas, c'est tout simplement peut-être parce que pour vous, à ce moment-là, ce n'est pas pour vous. Même quand on a fait le choix de vraiment travailler sur soi et de faire cette quête de soi, je ne parle pas de développement personnel, moi je préfère parler de retrouver notre lumière et retrouver notre être. Même dans cette quête, au début, il y a plusieurs choses que vous allez entendre peut-être, vous allez croiser et ça peut vous paraître comme du charabia, 5e dimension, 8e dimension, plusieurs idées, plusieurs mots, et vous allez dire c'est quoi ça? Mais si vous continuez à faire ce travail, si vous continuez vraiment à avancer et être conscient de votre vie, parce que pour ne pas subir notre vie, il faut être conscient de ce qu'on vit, eh bien vous allez après vivre certains mots et certaines notions, vous allez les vivre dans votre vie, dans votre chair. Vous allez vraiment les expérimenter. Donc, si ça ne vous dit rien, ce que vous écoutez, ben, vous savez qu'à zapper, vous savez qu'à changer, sans mettre d'interprétation. Notre histoire humaine, je crois qu'on est tous d'accord que la chose la plus précieuse qu'on cherche souvent, c'est juste l'écoute. Pour quelqu'un qui a des problèmes, il veut parler pour qu'on l'écoute. Quelqu'un qui est heureux, il veut parler pour qu'on l'écoute. Et qu'on partage cette joie. Nos enfants ils veulent qu'on les écoute. Les personnes âgées veulent qu'on les écoute. C'est ça qui est précieux et c'est ça qui manque cruellement à notre société et même les autres sociétés. Je veux dire, on ne va pas juger trop notre période parce que je crois que c'était pareil même bien avant. Donc, écoutez si vous avez envie d'écouter. Et si vous n'avez pas envie d'écouter, vous n'avez qu'à tracer votre route et chercher ce qui vous convient vraiment et ce qui correspond à votre expérience et ce qui vous parle. Il y a tellement de sujets autour de nous. Il y a tellement de discours. Il y a tellement de vidéos, de films, de livres, de chansons, de ce que vous voulez. Donc, pas de jugement. Juste ça. Vous avancez et vous tracez votre chemin seul, selon vos choix, selon vos décisions et selon ce que vous voulez. Donc, écoutez ou zappez, faites comme vous voulez. Juste pas de jugement. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous et cherchez le bonheur. Cherchez plus de lumière au fond de vous parce que la lumière elle y est, car vous le méritez. Avec tout mon amour. Bonne soirée. Merci.